Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme d'habitude, je rends grâce à Dieu pour l'occasion exceptionnelle qu'il nous a toujours donnée de nous retrouver ensemble autour de sa parole qui vivifie, sa parole qui renouvelle notre espérance, sa parole qui augmente notre foi, sa parole qui nous donne l'assurance de sa présence et de son amour dans notre vie. Et j'invite le Saint-Esprit à venir nous conduire dans ces moments que nous allons passer ensemble, sous sa lumière et sous sa direction. J'ai cette assurance que il va nous dire beaucoup de choses dans lesquelles nous trouverons une grande consolation, un grand réconfort, une grande espérance et comme d'habitude, nous en sortirons toujours regaillardis, nous en sortirons toujours encore plus forts, nous en sortirons remplis de confiance, remplis de joie, nous en sortirons avec la paix, nous en sortirons avec la confiance totale que Dieu est avec nous, que Dieu est avec nous. La dernière fois, nous avions parlé de cette parole de Caleb, « Donne-moi cette montagne ». Et nous en étions arrivés à parler de l'image, l'importance d'avoir la bonne image de soi, parce que le diable aime souvent mettre la confusion dans notre tête quant à ce qui concerne notre image en Christ. Et lorsque nous n'avons pas la bonne image en Christ de nous-mêmes, le diable, évidemment, en profite toujours pour nous faire perdre un certain nombre de batailles. Donc, je disais qu'on allait continuer à parler de l'image de Dieu parce que nous sommes l'image de Dieu, nous avons été faits à l'image de Dieu. Cette image avait chuté, mais Jésus-Christ est venu pour réparer les choses et nous remettre à la place initiale, nous remettre même à une place meilleure que celle qu'occupait Adam avant le péché. Donc, mais aujourd'hui, je ne sais pas, je ne me sens pas conduit à continuer dans le thème de l'image. Certainement, nous allons faire une petite pause aujourd'hui, nous allons continuer ce thème dimanche prochain, par la grâce de Dieu, parce qu'aujourd'hui, je me sens conduit autrement par le Seigneur qui plutôt me met autre chose dans le cœur. Et je voudrais partager cela. C'est quelque chose de très simple, certainement pour encourager quelqu'un qui passe par des situations assez comme pénibles. Nous allons lire et puiser, comment dirais-je, nos forces dans le psaume 121. Psaume 121. Alors, le psaume 121 est un psaume que nous connaissons tous, hein, et qui dit ceci, je vais d'abord le lire. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera
de tout mal. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Alors c'est un psaume qui est très simple et très beau, et dans lequel se trouve beaucoup de réconfort. Et lorsque nous lisons ce psaume, nous y puisons la force de faire face à nos défis. Nous y puisons la force de surmonter nos montagnes. Nous y puisons la force de vaincre. Et donc, ce psaume commence par ces paroles: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La montagne est un élément très symbolique. La montagne peut représenter beaucoup de choses. Cela dépend du contexte biblique qui en parle. Des fois, la montagne elle-même est l'image de Dieu. La montagne est l'image de Dieu. Mais souvent, lorsqu'on parle des montagnes, les montagnes représentent aussi des difficultés. Les montagnes représentent des défis. Les montagnes représentent des problèmes. Les montagnes représentent des barrières. Les montagnes représentent des oppositions tellement grandes. Vous imaginez la taille d'une montagne, hein? Des oppositions qui semblent insurmontables, qui sont beaucoup plus grandes que nous, qui nous dépassent. Dieu veut parler à quelqu'un. Tu es dans un problème qui est comme une montagne. Tu es dans des problèmes qui sont comme des montagnes autour de toi. Et quand tu regardes ces montagnes, tu ne sais pas comment, numéro un, les surmonter, et tu ne sais pas comment. La montagne est tellement grande que tu ne te vois pas t'en sortir. Mais l'Éternel nous envoie dans ce psaume ce matin pour donner l'espérance à quelqu'un que malgré la taille de tes montagnes, malgré la taille de tes problèmes, malgré les géants qui sont devant toi, l'Éternel dit: je te vois vainqueur, je te vois vainqueur, je te vois vainqueur. La montagne est tellement grande que elle risque même de t'avaler. Lorsque tu regardes ce problème, tu ne vois vraiment pas comment il est possible qu'on puisse s'en sortir. C'est un problème qui est trop grand. Et vous savez, le psalmiste dit: je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Ici, nous voyons que les montagnes représentent les problèmes, parce que en levant les yeux vers les montagnes, tout de suite après, il parle de secours. Donc, en face de ton problème, tu as besoin de secours. En face de nos montagnes, nous avons besoin de secours. Et j'aime bien la mentalité du psalmiste. Il dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et il dit au verset 2, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, tout de suite, nous voyons que le psalmiste ne se limite pas à la taille de la montagne. Le psalmiste regarde ces montagnes et à côté des montagnes, il regarde Dieu.
Il dit, la montagne est grande, la montagne est immense. Toutes ces montagnes-là me dépassent. Mais Dieu est plus grand que les montagnes. Dieu a fait des choses plus grandes que les montagnes. Donc, le secours me vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Parce que les cieux et la terre sont plus grands que les montagnes. Oh, come on. Come on, come on, come on. Le secours ne me vient pas de l'argent. Le secours ne me vient pas de mes relations. Le secours me vient de celui qui est plus grand que les montagnes. Et celui qui est plus grand que les montagnes a fait les cieux et la terre. Celui qui est plus grand que les montagnes a fait les cieux et la terre. Alors s'il a fait les cieux et la terre, donc il peut piétiner la montagne. Il peut maîtriser la montagne. Il peut faire fondre la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de celui qui a fait des choses plus grandes que les montagnes. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux, qui a fait la terre. Et il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas la taille des menaces qui pèsent sur toi. Mais la parole dit, l'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. La parole dit, il ne sommeille pas celui qui te garde. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Et celui qui te garde ne sommeillera point. Il n'y aura pas une seule seconde où ses yeux vont se détourner de toi. Ah, je ne sais pas à qui l'Éternel parle ce matin. Mais quelle que soit la taille de tes montagnes, la Bible veut te dire ce matin, reste tranquille. Parce que celui qui te garde est plus grand que les montagnes. C'est celui qui a fait les cieux, celui qui a fait la terre. Celui qui a fait des choses plus grandes que les montagnes. Donc ton Dieu est plus grand que tout. Ton Dieu est plus puissant que tout. Il ne sommeille ni ne dort. Il a ses yeux ouverts sur toi. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ton pied n'entrera pas dans les pièges de l'ennemi. Ton pied ne chancellera pas. Lorsque nous lisons le psaume 18, si je ne me trompe, le psalmiste dit dans le psaume 18, « Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches. » Psaume 18, verset 33. L'Éternel rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Oh, j'aime particulièrement ce verset. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Ah, come on. Merci Seigneur parce que tu places tes enfants ce matin sur leurs lieux élevés. Tout lieu qui s'élève au-dessus de toi, toute montagne, tout problème qui s'élève au-dessus de toi. Le psalmiste dit, l'Éternel me place sur mes lieux élevés.
C'est-à-dire que toutes ces montagnes sont sous tes pieds. Korabashitaya. Reshabakatashi. Restekebrushtokoshete. Roshabakatashi. Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches. Lorsque vous observez les biches, les biches sont des animaux qui gambadent, c'est-à-dire qui aiment aller à petits sauts. C'est pas des animaux qui marchent, mais c'est des animaux qui aiment sautiller, les biches. Lorsque le psalmiste dit, tu rends mes pieds semblables à ceux des biches, cela me donne l'image de l'ennemi qui a posé des pièges partout. Mais comme tes pieds sont semblables à ceux des biches, tu ne marches pas dans les pièges, mais tu sautilles et et tu passes par-dessus les pièges de l'ennemi. Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches, tu me fais sauter par-dessus les pièges de mes ennemis. Tu me fais sauter par-dessus tout piège que l'ennemi a dressé sur tes chemins. Je déclare ce matin, tes pieds n'y entreront pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Cette fosse qu'on a creusée sur ton chemin, ton pied n'y entrera pas. Lorsque tu arriveras près de cette fosse, l'Éternel te fera passer par-dessus. Ah, tu rends mes pieds semblables à ceux des biches, et tu me places sur mes lieux élevés. Je suis plus élevé que mes lieux élevés. Mes lieux élevés sont sous mes pieds parce que je les piétine. Merci Seigneur. Je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, que tu mettes dans le cœur de quelqu'un, tu mets dans le cœur de quelqu'un cette assurance de la victoire. Assurance de la victoire. Je détruis la peur dans ton cœur. Je détruis l'angoisse dans ton cœur. En face de cette montagne, je détruis tout ce qui est inquiétude dans ton cœur. L'Éternel est avec toi. La Bible dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Dans le psaume 91, la Bible dit, il ordonnera à ses anges de te porter dans leurs mains de peur que tes pieds ne heurtent contre la pierre. Quels que soient les pièges que l'ennemi a posés sur tes chemins, tes pieds ne chancelleront pas. Ah, je veux rendre grâce à Dieu ce matin. Seigneur, merci. Merci pour l'onction sur nos pieds. Merci parce que nous trempons nos pieds dans l'huile. Nous trempons nos pieds dans l'huile fraîche de l'onction. Et parce que nos pieds sont oints. La Bible dit, les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur. Ah, tes pieds n'iront pas là où le diable t'attend. Parce que le Seigneur ordonnera tes pas autrement. Le Seigneur conduira tes marches autrement. Là où il y a un piège qui t'attend, tu passes par-dessus. Là où il y a un piège qui t'attend, aucun mal ne t'arrivera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que celui qui a fait les cieux et la terre, c'est celui qui te donne. Celui qui a fait les cieux et la terre ne sommeille pas. Celui qui a fait les cieux et la terre ne permettra pas que tes pieds entrent dans le filet de l'oiseleur, que tes pieds entrent dans le piège de l'ennemi. Tu n'entreras pas dans le piège de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, que l'Esprit de Dieu déjoue tous les pièges que l'ennemi a mis sur tes chemins. Que la puissance de Dieu
consume par le feu du Saint-Esprit. Tout piège qui a été placé sur ton chemin, je vois ce piège consumé par le feu. Piège concret ou piège spirituel, quels que soient les pièges que l'ennemi a posés sur toi, ces pièges ne fonctionneront pas. Ces pièges ne fonctionneront pas. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Si tes pieds chancellent, ça veut dire que l'ennemi cherche à te déséquilibrer. Si tes pieds chancellent, ça veut dire que l'ennemi commence à avoir le dessus sur toi. Mais tes pieds ne chancelleront point. Parce que tes pieds sont solidement ancrés dans la parole. Tes pieds sont solidement ancrés dans la foi. L'Éternel est avec toi. Tes pieds ne chancelleront point. Il dirigera tes pas. Si l'ennemi veut t'attirer dans un chemin qui n'est pas le chemin du Seigneur, l'Esprit de Dieu te détournera de ce chemin. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Il ne sommeillera point celui qui me garde. Tu ne trébucheras pas sur les chemins de la vie. Parce qu'avant que tu passes par un chemin, il enlèvera les pierres que l'ennemi a posées sur ton chemin. C'est ça le bon berger. Le bon berger, avant d'amener le troupeau à aller brouter de l'herbe quelque part, il va d'abord vérifier si dans ce pâturage, il n'y a pas des herbes empoisonnées. Il va d'abord vérifier si c'est un pâturage qui est sain et qui va nourrir son troupeau. Et après avoir vérifié le pâturage, il emmène le troupeau dans le pâturage. Avant que tu sortes de ta maison, l'Éternel va visiter les chemins par lesquels tu vas passer. Les rendez-vous diaboliques ne te verront pas. Les pièges diaboliques et sataniques ne te prendront pas. Tes pieds ne chancelleront pas. Parce que l'Éternel est avec toi. La Bible dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Dieu ne dort pas. Je n'ai jamais vu quelque part dans la Bible écrit que Dieu dort. Même le 7e jour, la Bible dit s'est reposé, mais la Bible n'a pas dit qu'il a dormi. Il ne sommeille pas celui qui te garde. Celui qui a fait les cieux et la terre ne dort pas. La Bible dit, verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Vous savez, quand je lis ce psaume, j'ai déjà partagé plusieurs fois, sur ce psaume. Et je dis toujours à mes auditeurs, allez chercher la carte géographique d'Israël.
Prenez une carte géographique où se trouve Israël et regardez tout autour d'Israël les nations qui entourent Israël. Vous allez être étonné de voir que Israël est seul, encastré au milieu de nations qui, en fait, sont des nations ennemies. Israël est une terre qui est entourée de nations ennemies. Et Israël est une nation toute seule au milieu de toutes ces nations. C'est incroyable, c'est surnaturel, parce que quand tu regardes la position géographique d'Israël, tu te dis, mais ce n'est pas possible que cette nation existe toujours, parce qu'elle n'est entourée que de nations ennemies. Mais la Bible dit, celui qui garde Israël est celui qui te garde. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Non, je sais que quelqu'un ne m'a pas compris, mais la personne va comprendre. J'ai la foi que la personne va comprendre, parce que si celui qui garde Israël, c'est lui qui te garde, alors come on. Je dis come on. Je dis encore come on, parce que l'Éternel a dit, domine au milieu de tes ennemis. L'Éternel dit, je t'ordonne et j'ordonne que tu sois puissant. J'ordonne que tu sois puissant. L'Éternel ordonne que tu sois puissant. Et tu ne peux pas être puissant sans son secours. Tu ne peux pas être puissant sans son aide. La Bible dit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Et celui qui garde Israël est celui qui te garde. Come on. Si c'est celui qui garde Israël qui me garde, alors je peux dormir tranquille au milieu de la bataille. Come on. Si celui qui garde Israël est celui qui te garde, alors je peux dormir tranquille au milieu de la guerre. Si celui qui garde Israël est celui qui te garde, je t'interdis à partir d'aujourd'hui d'avoir peur dans ta vie. Je t'interdis à partir d'aujourd'hui d'être inquiet. Je t'interdis à partir d'aujourd'hui d'être angoissé. Je t'interdis à partir d'aujourd'hui de continuer à pleurer en cachette. Je t'interdis à partir d'aujourd'hui de porter des soucis, des poids inutiles. Si celui qui garde Israël est celui qui te garde, je t'ordonne d'aller dormir au milieu de ta guerre. Dieu dit à quelqu'un, va dormir, même au milieu de la guerre, parce que moi qui te garde, je ne sommeille ni ne dors. Je suis celui qui garde Israël. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de celui qui garde Israël. Come on! Je parle à tous les défis dans ta vie. Je parle à tous les défis devant toi au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu qui est prêchée ce matin brise tous tes défis dans le nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus, au travers de l'onction de la parole, tous les défis, toutes les montagnes autour de toi,
je les brise dans le nom de Jésus. La Bible dit dans Zacharie, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Et moi, je déclare ce matin, tu es déjà aplani. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel dit, je suis une muraille de feu autour de Jérusalem. Je vois une muraille de feu autour de ta vie ce matin. Je vois une muraille de feu autour de ta famille ce matin. Je vois une muraille de feu autour de tes actions ce matin. Je vois une muraille de feu autour de ton corps ce matin. Je vois une muraille de feu autour de ton âme ce matin. Je vois une muraille de feu autour de ton esprit ce matin. Je vois une muraille de feu autour de ta maison ce matin. Je vois une muraille de feu autour de ton foyer ce matin. Je vois une muraille de feu autour de tes enfants ce matin. Je vois une muraille de feu autour de ta famille ce matin. Kurabakashita. Rekashata kabrasteshite. Rebrosto koshita. Restakashite. Celui qui garde Israël est celui qui te garde. Rekabatakashita. Reshatakaya. Rushatabrastakashi. Ah, si celui qui garde Israël est celui qui me garde, alors j'ai la paix dans mon cœur. Alors j'ai la joie dans mon cœur. La Bible dit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. C'est-à-dire, quand tu vois ton ombre, tu crois que c'est ton ombre. Mais en fait, ce n'est pas ton ombre, c'est l'ombre de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose de très puissant. Parce que si tu vois l'ombre de quelqu'un, ça veut dire que la personne est à côté de toi. Mais là, la Bible dit, l'Éternel est ton ombre. Ça veut dire qu'il n'est pas à côté de toi seulement. Il n'est pas à côté de toi, il est en toi. Il est un avec toi, en sorte que quand tu vois ton ombre, tu crois que c'est ton ombre, mais c'est l'ombre, oh, come on, de celui qui te garde. Il ne te garde pas seulement en étant comme un garde du corps à côté de toi. Non, il te garde en étant en toi. Il est ton ombre à ta main droite parce qu'il est un avec toi. Parce qu'il est avec toi. Il est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Wow. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ça, c'est ce qu'on appelle une protection totale. Et nous voyons cette protection totale en détail lorsque nous lisons le psaume 91. Dans le psaume 91, la Bible dit ceci, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, c'est-à-dire tout ce que l'ennemi peut faire contre toi la nuit. Cela ne marchera pas.
Tout ce que le monde des ténèbres peut faire contre toi la nuit, tu ne craindras pas. Et la Bible dit, ni la flèche qui vole de jour, tout ce que le monde des ténèbres peut faire contre toi dans la journée, ça ne marchera pas. Dans la nuit, ça ne marchera pas. Dans la journée, ça ne marchera pas. Tu n'as pas à craindre les œuvres des ténèbres pendant la nuit. Tu n'as pas à craindre les œuvres des ténèbres pendant le jour. Et la Bible dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Tu n'as pas non plus à craindre la peste qui marche dans les... Vous savez, la peste qui marche dans les ténèbres, c'est ce que l'ennemi fait en cachette. Et puis au dernier moment, ça explose et tu n'as pas le temps de réagir et l'ennemi t'emporte. Il y a des gens, par exemple, ils peuvent être bien au niveau de leur santé. Mais ils ne savent pas que dans l'ombre, dans les ténèbres, il y a le cancer qui est en train de les ronger. Et quand on découvre le cancer, on va dire que ça, c'est au dernier stade. C'était là, mais c'était caché. C'était la peste qui marche dans les ténèbres. Toute maladie que tu ne sais pas, dont tu n'es pas au courant, qui est dans ton corps, c'est-à-dire qui marche dans les ténèbres, au nom puissant de Jésus, nous l'arrêtons ce matin. Nous la détruisons ce matin. Nous disons cette maladie n'atteindra pas son but dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, tu n'auras pas à craindre la peste qui marche dans les ténèbres. Les maladies cachées dans ton corps, qu'on découvre quand il est trop tard, cela ne t'arrivera pas. Nous les maudissons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas à craindre les attaques de la nuit. Tu n'as pas à craindre les attaques de la journée. Tu n'as pas non plus à craindre tout ce qui est caché dans l'ombre, tout ce que l'ennemi fait en cachette. Tu n'as pas à les craindre. Et la Bible dit que tu n'as pas non plus à craindre la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras pas. Dans le mot salut, en grec traduit sozo ou soteria, il y a le mot préservation. Dans le mot salut, il y a le mot préservation, il y a le mot guérison, il y a le mot restauration, il y a le mot rédemption, il y a le mot prospérité, il y a le mot préservation. Et j'aime beaucoup le mot préservation parce que préservation veut dire il y a eu une catastrophe quelque part. Tout le monde a été atteint sauf toi. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Oh non, je sais que quelqu'un ne m'a pas compris, mais j'ai la foi que la personne va me comprendre. Il y a eu une explosion quelque part. Tout le monde a été atteint sauf toi. Parce qu'il y a la préservation du salut de Dieu sur toi. Celui qui est en toi, celui qui est ton ombre à ta main droite, celui qui garde Israël à sa main sur toi. Shatakaya, Reshatakaya, Reshatakaya. Et nous y revenons encore. C'est pourquoi Jacob a dit sur Judas, tu reviens du carnage, mon fils. Oh, Rebo, Rebacha, tu reviendras toujours du carnage. Aucun carnage ne te gardera captif. Aucun carnage ne te gardera prisonnier. Ils ont enterré Jésus. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, il est ressorti de la terre parce que la terre ne pouvait pas le garder. Il est plus puissant que la terre dans le nom puissant de Jésus. De la même manière, sa puissance habite en toi. Rien ni personne ne peut te garder prisonnier ou prisonnière. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la résurrection sur ta vie ce matin. Sors de ta tombe. Sors de ta tombe ce matin. Dans le nom de Jésus. Celui qui te garde, c'est celui qui garde Israël. Nous brisons la peur dans la vie de quelqu'un.
tu as trop peur, tu es trop inquiet, cette montagne ne t'avalera pas, elle est sous tes pieds. Vous savez, le psaume 97 dit ceci, le psaume 97 à son verset. Alors, pour que je retrouve le psaume 97, si je ne me trompe, c'est bien le psaume 97 qui dit à son verset, je ne retrouve pas le psaume 97, mais ce n'est pas un problème. Le psaume 97, verset 5. La Bible dit, les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Oh, comment? Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Ah, je pourrais dire, les montagnes fondent comme la cire devant l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Comment? Ta montagne, ce matin, je la vois fondre, je la vois s'affaisser, je la vois fondre comme la cire. D'un seul coup, tu te retournes, il n'y a plus de montagne. Ça fait des années que cette montagne était devant toi. Ça fait des années que cette montagne était une opposition insurmontable. Ça fait des années que cette montagne était un grand défi. Mais d'un seul coup, plus de montagne. Pourquoi? Elle a fondu comme la cire. Je parle à tes montagnes ce matin. Quel que soit le nom de ta montagne, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne, montagne, de fondre comme la cire. La Bible dit, la lune ne te frappera pas la nuit. Toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre des ténèbres, toute œuvre venant de je ne sais d'où, aucune œuvre ne te frappera la nuit. Et le soleil ne te frappera pas dans la journée. La lune et le soleil sont des astres. Tout ce qui est astre, astrologie, tout ce qui est mysticisme, qui a trait avec les planètes, la voyance ou les fétiches, tout ce qui est astre, tout ce qui vient des astres, aucune de ces choses ne te touchera. Si celui qui garde Israël est avec toi, les incantations de la nuit, les incantations de la journée, aucune incantation ne te touchera. Et le psaume 91 est très complet au niveau de la protection, qui dit 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Pas un seul ne s'approchera de toi. Ça ne peut pas s'approcher de toi. Parce que celui qui garde Israël est avec toi et en toi. La Bible dit, tu ne craindras pas la contagion. Parce que tu es préservé. Préservé veut dire réservé. Préservé veut dire réservé pour sa gloire. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Dieu dit, n'aie pas peur. La contagion frappe en plein midi, mais je t'ai préservé. Je t'ai réservé pour ma gloire. Tu ne seras pas atteint. Quelqu'un répète après moi. Je ne serai pas atteint. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ma maison ne sera pas atteinte. Ma femme ne sera pas atteinte. Mon mari ne sera pas atteint. Mes enfants ne seront pas atteints.
Ma famille ne sera pas atteinte. La Bible dit, dans le psaume 91, verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Vous savez, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Mais dans le psaume 121, c'est même pas ses anges qui te gardent, c'est lui-même. C'est celui qui garde Israël qui te garde. Alors imaginez. Mais le psaume 91 continue en disant, ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre la pierre, et tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Alors, le lion, c'est le danger visible. C'est le danger que tu vois devant toi. La Bible dit, tu marcheras sur le lion. Oh, ça c'est trop fort. Ça c'est trop fort. Je veux juste résumer mon message. Ah, qu'est-ce que le Seigneur nous a prêché aujourd'hui? Le Seigneur nous a prêché que nous marcherons sur nos lions. Tu marcheras sur tes lions, tu dormiras au milieu des lions. Les lions qui ont été envoyés pour te dévorer ne te dévoreront pas. Je parle à des Daniel ce matin. Quelqu'un répète avec moi, je suis Daniel. Tu dormiras au milieu des lions. Les lions qui sont supposés te dévorer viendront pour te réchauffer. La Bible dit, parce que celui qui garde Israël est avec toi, tu marcheras sur les lions. Le lion, c'est le danger visible. Ce danger qui s'avance vers toi ne passera pas sur toi parce que toi, tu vas marcher sur lui. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je répète encore, ce danger qui est comme un lion qui s'avance vers toi, je déclare au nom de Jésus que toi, tu vas marcher sur lui. Tu vas le piétiner. Le lion, c'est le danger que tu vois. La Bible dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. C'est quoi l'aspic? L'aspic est un serpent très dangereux. Quand tu marches dans la bouche, tu ne le vois pas. Quand l'aspic t'attaque, tu ne vois jamais l'aspic avant l'attaque. Tu te rends compte seulement que tu as été attaqué après que l'aspic t'a attaqué. C'est un animal qui se cache, qui peut même prendre la couleur de l'arbre, la couleur des feuilles, et tellement rapide, tu ne peux pas voir l'aspic. Donc, le lion représente le danger qui est visible, l'aspic représente le danger qui est invisible. Ah, il n'y aura rien de surprenant dans ta vie. Il n'y aura pas de surprise. Aucun mal ne t'atteindra. Aucun démon ne viendra comme l'aspic te piquer en surprise. Parce que la main de Dieu brise sa tête ce matin au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. De la même manière, Jésus l'a écrasé sous son talon, a écrasé la tête du serpent. Cette autorité se manifeste dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a prévu en cachette pour te surprendre, nous avortons cela ce matin. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. La Bible dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Alors, le lionceau, c'est le petit du lion, donc c'est le petit danger. Et le dragon, c'est le grand danger. La Bible dit, en face du petit danger, comme en face du grand danger,
vous voyez, quand nous reprenons tout, la Bible dit tout simplement, tu n'as pas à craindre Satan dans la nuit. Tu n'as pas à craindre Satan dans la journée. Tu n'as pas à craindre Satan dans les contagions de je ne sais quelle maladie. Tu n'as pas à craindre Satan dans les petits dangers. Tu n'as pas à craindre Satan dans les grands dangers. En fait, Satan, oh, come on. La Bible dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lionceau, tu le fouleras aux pieds et sur le dragon. Et la Bible dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je te délivrerai et je te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Le psaume 91 est un psaume complet en ce qui concerne la protection de Dieu. Dans ce psaume, la protection de Dieu est totale. Ce psaume, en fait, nous devons le lire à partir du dernier verset pour en arriver au premier. Parce que le psaume se termine par verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le mot salut en hébreu ici est traduit Yeshua. Et Yeshua signifie Jésus-Christ, le Sauveur. Le psaume se termine par je lui ferai voir Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu reçois Jésus-Christ, quand tu reçois le Yeshua, quand tu reçois le salut, alors tu marches sur l'aspic, tu marches sur le dragon, tu marches sur le lion, tu marches sur le lionceau. Tu n'as rien à craindre dans la journée, rien à craindre dans la nuit. Aucune contagion ne te touchera, ni tombe à ta gauche jusqu'à remonter au premier verset. Tout commence avec le dernier, parce que tu as le Yeshua, la protection de Dieu est grande dans ta vie. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. La lune ne te frappera pas la nuit. Et le soleil ne te frappera pas le jour. Toute activité démoniaque faite la nuit, toute activité démoniaque faite dans la journée ne te toucheront pas. Seigneur, merci, parce que celui qui garde Israël est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Et il ne sommeille ni ne dort. Dieu dit, j'ai les yeux ouverts sur toi. 24 heures sur 24. Je ne sommeille ni ne dors. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Dans Ésaïe 49, Dieu dit, mais pourquoi dis-tu, l'Éternel m'a abandonné? Et l'Éternel dit, je ne t'ai point abandonné. L'Éternel dit, même si une femme, l'Éternel pose la question en disant, dans Ésaïe 49, l'Éternel dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Même si elle l'oublie, moi, je ne t'oublierai point. Oh, comment? Je veux réveiller quelqu'un ce matin. L'Éternel dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite?
Et l'Éternel continue en disant, même si elle l'oublie, moi, je ne t'oublierai point. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Oh là 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 là. Oh là là là. Quelqu'un a besoin d'entendre cette parole ce matin. Dieu dit, tes murs sont toujours devant mes yeux. Et le psaume 121 dit, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, celui qui te garde, c'est l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. L'Éternel se compare à une femme. Et là, nous voyons l'image, la révélation du nom El Shaddai. Parce que le El Shaddai, c'est vrai, est traduit Dieu Tout-Puissant. Mais le El Shaddai a d'abord une signification maternelle. El Shaddai en hébreu signifie le Dieu qui a plusieurs seins. Come on. Reboko Shataya. C'est comme une femme qui donne son sein à son bébé, qui allaite son bébé. Le El Shaddai, c'est le Dieu qui a plusieurs seins, le Dieu qui nourrit. Et là, il se révèle comme le El Shaddai. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Florence m'a déjà expliqué que lorsque une femme a un bébé, elle allaite le bébé aux heures où le bébé doit manger. Mais si le moment d'allaiter le bébé vient, le bébé ne veut pas, comment dirais-je, manger, ou si ce moment-là vient, les seins lui font mal à la maman. Donc, même si la maman oublie d'allaiter le bébé, les seins lui rappellent, c'est le moment d'allaiter le bébé. Come on. Et Dieu dit, une femme oublie-t-elle d'allaiter son enfant? Même si elle l'oublie, moi je ne t'oublie pas. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Korebo Shataya. Le El Shaddai parle à quelqu'un. Le Dieu nourricier, le Dieu qui donne du lait à ses enfants, le Dieu qui nourrit ses enfants. Rebakataya. Rekataya. Et s'il y a une parole que tu dois retenir ce matin de ce que l'Éternel nous a dit, je te propose de ne pas oublier cette parole. Dans Ésaïe chapitre 49, l'Éternel dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Même si elle l'oublie, moi je ne t'oublie pas. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Ah, je te remercie, Seigneur. Parce que nos murs sont toujours devant tes yeux. Et parce que nos murs sont devant tes yeux, nos murs ne tomberont jamais. La ruine ne nous atteindra jamais. Parce que tes yeux sont ouverts sur nous. Parce que tu es celui qui a fait les cieux et la terre, tu es celui qui garde Israël, nous n'avons pas peur. Parce que tu es le Dieu qui nous secourt. Parce que tu es le Dieu qui nous prend sous sa protection maternelle. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci que cette parole emmène la vie dans le cœur de quelqu'un. Que cette parole puisse réjouir une personne ce matin. Tu étais trop triste. Tu as tout abandonné. Tu n'y crois pas. Mais le Dieu qui est plus grand que tes montagnes te visite ce matin. Le Dieu qui est plus grand que tes problèmes te visite ce matin. La montagne fond comme la cire.
Dans sa présence, je vois nos montagnes fondre, nos montagnes fondre, nos montagnes fondre comme la cire ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois cette maladie fondre comme la cire ce matin. Alors que nous allons faire la Sainte Seine, je prie Seigneur, au travers de ton corps qui a été brisé, je vois la maladie brisée ce matin. Je vois la maladie fondre ce matin, au nom puissant de Jésus. Parce que la montagne fond comme la cire, selon le psaume 97, dans la présence de l'Éternel. Que toute montagne fond dans cet instant précis. Alors que Seigneur, nous mangeons ton corps par lequel nous avons acquis la résurrection, parce que ton corps a pris toutes nos maladies. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour des miracles créatifs, Seigneur. Merci pour une onction puissante, un vent de restauration, Seigneur, au travers de ton corps que nous prenons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton sang. Et je rappelle toujours le même verset, la même parole. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Je déclare la victoire dans notre vie ce matin, au travers de ton sang, Seigneur. Nous brisons la maladie. Nous l'effaçons, nous la détruisons, nous la déracinons ce matin. Nous la planissons, nous l'annulons, nous la néantissons ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, alors que nous buvons ton sang, que ton sang détruise toute germe de maladie dans notre corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te remercie pour ces moments. Merci de ce que quelqu'un ne se sent plus la même personne. Avant, tu étais triste, mais je te vois rempli de joie. Avant, tu étais déçu, mais je te vois rempli d'espérance nouvelle. Avant, tu étais mort, mais je te vois ressuscité. Que la parole de Dieu continue de faire une œuvre puissante de vie dans ton cœur. Et n'oublie jamais, les yeux de l'Éternel sont ouverts sur toi. L'Éternel dit, je ne peux pas t'oublier. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Et celui qui te garde, c'est celui qui garde Israël. L'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Ah, come on. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel le plus puissant, celui qui est tout puissant, celui qui est plus grand que toutes choses. Merci Seigneur pour ton secours. Nous recevons ton secours ce matin et nous élevons et glorifions ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une semaine vraiment où vous allez voir toutes vos montagnes fondre comme la cire. Une semaine ointe, une semaine de victoire, une semaine de percée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.